Bonjour à tout le monde et bienvenue encore à cette minute de méditation. Aujourd'hui, nous méditons dans Ézéchiel chapitre 37 que nous lisons. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai et voici, il leur vint des nerfs. La chair crut et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Une vision extraordinaire que le Seigneur permet à notre prophète Ézéchiel d'avoir. Et cette vision d'une vallée pleine d'ossements secs, c'est-à-dire des personnes mortes depuis longtemps et dans lesquelles il n'y a pas un élément de vie, même pas une cellule vivante. Des personnes mortes depuis longtemps. Et que représente ce type de personnes? Que représentent ces personnes mortes depuis longtemps? Ils ne représentent que les hommes à cause du péché. Les hommes, à cause de leur esclavage du péché, sont spirituellement morts. Il n'y a aucun élément, aucun signe vital, il n'y a plus aucun signe vital en eux en ce qui concerne la vie de Dieu. Les hommes, à cause de leur esclavage du péché, sont ennemis de Dieu. Ils n'aiment pas Dieu, ils n'aiment pas les voies de Dieu. Ils ne prennent pas plaisir dans les voies de Dieu. Ils sont morts spirituellement parlant. Et ils ne peuvent pas participer aux activités qui sont liées à la vie spirituelle. Telle est la condition des hommes. Et telle était également la condition d'Israël dans la période où le Seigneur fait cette vision, fait voir cette vision au prophète Ézéchiel. Et le Seigneur pose une question au prophète, une question très significative. Le Seigneur demande au prophète au verset 3, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Ces eaux pourront-ils revivre? » Et la réponse du prophète est extraordinaire. Le prophète répond, « Seigneur éternel, tu le sais. » En d'autres termes, le prophète dit, « Seigneur, tu en as le pouvoir. Seigneur, si tu veux, ils pourront revivre. À ta parole, ils pourront revivre. Si telle est ta volonté, ce sera le cas, car tu es puissant et rien ne peut résister à ta volonté. Rien n'est beaucoup trop difficile pour toi. Rien n'est impossible à tes yeux. » Une réponse extraordinaire du prophète. Et à cette réponse du prophète, le Seigneur dit donc au prophète, « Étant donné que tu crois que je peux les faire revivre, je t'ordonne de prophétiser à ces ossements et dis-leur, écoutez la parole de l'Éternel. »
cette même parole-là qui est en mesure de vous donner la vie. Écoutez la parole de l'Éternel. Tout comme les hommes sont morts spirituellement parlant et qu'ils ne peuvent rien faire par eux-mêmes pour reprendre part aux activités de la vie, il n'y a que la parole de l'Éternel, la parole de l'évangile de Jésus-Christ qui est capable de ressusciter les morts, qui est capable de libérer les hommes de l'esclavage de leurs péchés et de leur donner la réconciliation avec Dieu. Oui, il n'y a que la parole de l'Éternel à produire la vie. Et le Seigneur dit dans cette vision au prophète, écoutez ossements, je vais faire venir sur vous des nerfs, je vais faire croître la chair et je vais vous recouvrir de peau et vous vivrez. Le Seigneur dit, si c'est moi qui fais l'œuvre, elle sera effective. Vous vivrez. Alors le prophète prophétise selon l'ordre qu'il a reçu de l'Éternel. Et tout ce que le Seigneur a préannoncé se passe. Des corps se forment. Mais alors, il y a quelque chose d'autre qui manque. Il y a des corps inanimés. Ils n'avaient pas d'esprit. Ils n'avaient pas l'esprit en eux, ils étaient inanimés. Et le Seigneur dit au prophète, donc, prophétise à l'esprit, dis à l'esprit, viens des quatre vents et souffle sur ces morts. Produis la vie, produis le souffle de vie. Manifeste la vie spirituelle en eux. Tout comme la nouvelle naissance, nous naissons de la parole et de l'esprit. La parole et l'esprit, un binôme inséparable. La parole et l'esprit agissent ensemble pour libérer les hommes de l'esclavage du péché et pour les réconcilier avec Dieu, afin que ceux-ci entrent dans la communion d'amour, de paix, de justice, de sainteté, cette communion éternelle que Dieu a bien voulu partager avec ses créatures qu'il a fait, qu'il a créées à son image et selon sa ressemblance. Oui, il n'y a que le Seigneur pour produire sa vie en eux. Peu importe les efforts que nous pourrions faire, aucun effort ne sera jamais suffisant pour manifester la vie de Dieu en nous. Nous sommes morts spirituellement parlant. Nous n'aimons pas Dieu et nous devons nous rendre compte de ce fait-là. La religiosité, la tentative, entre guillemets, de l'homme de pouvoir arriver à Dieu par ses propres efforts sera toujours vaine. La chose qui nous reste à faire, c'est de demander au Seigneur de produire cette vie en nous. Et lorsque le Seigneur produit et manifeste en nous cette vie, ce miracle, cette résurrection, cette puissance, nous vivons réellement. Nous sommes libérés de la peur de la mort. Nous avons une paix indescriptible. Nous avons une assurance qui vient de Dieu. Et de la même manière, lorsque nous allons prêcher l'évangile, nous devrions nous rendre compte de ce fait-là, que toutes les personnes auxquelles nous prêchons l'évangile sont semblables à ces ossements-là qui sont morts depuis longtemps et en qui il n'y a aucun élément de la vie de Dieu en eux. Et ils ont besoin, tout comme nous avons eu besoin, d'un miracle qui vient de Dieu. Ils ont besoin d'une régénération, d'une nouvelle naissance que seul Dieu peut produire en eux. Et voilà pourquoi Paul disait, notre prédication ne consistait pas en démonstration humaine, en de discours qui viennent de la sagesse de l'homme, mais en démonstration de puissance. La puissance qui vient de l'Esprit, de l'évangile de grâce de Jésus-Christ.
celui-là même qui est mort sur la croix afin que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Seigneur Dieu, tu le sais. Ô Éternel, revêt-toi encore de puissance, que ton esprit puisse encore agir en ces jours, afin de transformer les cœurs, Seigneur, rebelles, ô Père, en des cœurs qui t'aiment, en des cœurs qui comprennent l'amour, le grand amour par lequel tu nous as aimés, en donnant ton Fils unique sur la croix afin qu'il mourût pour nous. Ô Seigneur, quel grand privilège tu nous donnes de t'appartenir. Nous qui étions des rebelles, nous qui nous opposons à ta volonté, nous qui blasphémions ton nom, ô Père. Mais merci encore pour ce don merveilleux, Seigneur. Ce don éternel que tu nous as fait à travers l'agneau, ton agneau, que tu as sacrifié pour nous. Ô Seigneur, enseigne-nous à marcher de manière digne de ton évangile, à proclamer cet évangile de puissance, cet évangile de grâce qui provient de toi. Et alors les pécheurs se convertiront à toi, Seigneur. Et leur armée sera fort nombreuse pour la gloire de ton nom. Amen. Et bonne journée à vous tous.